Peggy 18. Après Dishonored, il y a beaucoup de joueurs qui ont dit qu'ils avaient eu le sentiment de jouer dans un open world. Nous, plutôt que de se dire on va faire un open world, c'est ce que tout le monde attend, on a essayé de pousser encore plus ce qu'on avait fait dans Dishonored. At the beginning of the game, you're faced with a choice between Corvo or Emily, and then you're faced with a choice of which pathway to take through this crazy non-linear space. Open the window, front door, back door, like down the street, over the rooftop. And then on top of that, you're faced with the playstyle question. Do you sneak and try to avoid killing people? Do you sneak and kill as many people as possible? Do you just kick the front door in and fight your way through? In terms of the missions themselves, we wanted to do classic Dishonored missions where it's a highly defended location, it has its own character, it has its own nature, and you're going after a high-value target. But we also wanted to give them some sort of epic theming, either fictionally or game mechanically, so that it just created like a completely memorable space to move around in. Dans Dishonored, il y a plein de façons d'avoir des choix qui ont des conséquences. Alors pour Crack in the Slab, c'est un niveau où le joueur peut voyager dans le temps. You can literally move back and forth very dynamically between two time periods, the present, when the house is in ruins, or the past, 3 years ago, on the night of a special event, when the house is posh, candles are lit, music is playing, guards are walking around. It's a very different feel. Donc construire ce niveau, ça a été un énorme challenge parce que non seulement il fallait qu'il y ait le niveau du présent qui soit jouable et fun à jouer, mais en plus il fallait qu'il y ait le niveau du passé. Donc ça fait déjà 2 niveaux, et en plus on a fait en sorte que si le joueur faisait certaines choses dans le passé, ça changeait aussi le présent. Donc en réalité, il n'y a pas 2 niveaux, mais il y en a 3. In the Dust District, you have these raging storms that come about randomly. You have 2 targets there, 2 factions with very different ideas about what's better for the future. Donc Clockwork Mansion, c'est un niveau où le joueur, à l'aide de leviers, peut transformer chaque pièce. You basically reconfigure the house like a Rubik's Cube. So you can do that not only to open up new passages, but also to lock enemies behind walls. You're trying to reach Kirin Jindosh, the grand inventor for the Duke of Serkonos, and you're trying to unlock this puzzle box of his house, one layer at a time, to reach him. Another one of our very themed levels is the Royal Conservatory. It's like a massive museum with taxidermied animals that kind of gives you a view into like the Victorian idea of natural philosophy and science of the time. It just feels atmospheric and grandiose. Quelque chose de vraiment intéressant dans le type de jeu qu'on fait, c'est qu'on parle beaucoup de gameplay émergent, mais j'aime aussi parler de narration émergente. On donne énormément de liberté d'action au joueur, et en même temps on lui donne un contexte narratif qui est suffisamment fort pour que ses choix aient vraiment un poids et que ses décisions finissent par créer des petites histoires. Given that in one playthrough of Dishonored 2, you probably see 20% of the game, it feels to us like no 2 players will have exactly the same path. S'il y a une chose que je voudrais que les joueurs ressentent quand ils jouent à Dishonored 2, c'est le fait de jouer dans un open world alors qu'en fait ça n'en est pas un. C'est-à-dire qu'ils aient l'impression d'être dans une ville qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites.